Ok. Voilà, le frère, comment on appelle ça, le pasteur. Oui. D'abord, j'aimerais que tu nous donnes la sourate d'abord qui nous dit que Dieu dit de mentir pour se sauver. La sourate qui dit on peut mentir, le mot mentir pour se sauver. Tu peux nous donner la sourate ou le verset d'abord? Non, je n'ai pas, il y a le mot mentir. Non, excuse-moi. Tu as dit que le Coran dit, Allah dit aux musulmans, et quand on dit Allah dit, c'est qu'on fait allusion au Coran. Oui. Tu dis Allah dit aux musulmans qu'ils peuvent mentir pour se sauver. C'est bon, c'est ça, non? Oui. Ok, donne-nous le verset, s'il te plaît. Ok, je vais lire. 3:16, verset 100. Non, dans la sourate 16, le mot, tu as dit Allah dit de mentir, le mot mentir. Donc, Attends, faut nous donner ça. Allons-y doucement, je vais lire. Ok, vas-y. Voilà, c'est un sujet. Voilà. Quiconque a renié Allah après avoir cru, sauf celui qui a été contraint alors que son père demeure plein de la sérénité de la foi. Mais ceux qui ouvrent délibérément leur cœur à la mécréance, ceux-là ont su eux une colère d'Allah et ils ont un châtiment. Donc voici le verset ici. Faut expliquer. Dieu a dit quoi ici? Voilà. Ici, quand Dieu dit, quand un musulman est tranché, il est dans une contrainte. Attends que vous mettez là, il y a écho. Voilà. Ici, votre Dieu vous demande, si vous êtes en danger, vous êtes en contrainte, vous pouvez faire croire aux gens que vous n'êtes plus musulman. Vous pouvez dire dans votre bouche, vous pouvez le renier dans votre bouche, mais votre cœur est attaché à Allah. C'est-à-dire c'est une forme de dissimulation, d'hypocrisie qui rejoint aussi le mensonge. Parce que c'est quelque chose que tu fais délibérément, c'est comme une duplicité. C'est une duplicité, c'est de l'hypocrisie. Voilà un peu le verset. Donc je vous écoute. Imam, démitez-vous, vous allez expliquer. D'abord, tu as vu que devant tout le monde ici, tu n'as même pas donné un verset où Dieu dit aux musulmans, comme tu l'as dit clairement, quand tu as dit, tu as eu besoin de commentaires ici pour faire venir le mot mensonge. Alors que quand il disait là, tu as dit, Dieu a dit dans le Coran aux musulmans de mentir. Alors que le mot mentir que tu as dit, c'est toi qui as créé ça, c'est toi qui as prononcé ça. Dans le verset, on ne voit même pas ça. Ça, c'est un. De deux. Voilà. Donc, déjà, ici, tout le monde a vu que tu n'as même pas eu un verset pour dire ce qui dit ça. Ça, c'est un. De deux. Oui, maintenant, on va expliquer. Il faut se calmer. Je voulais vous montrer d'abord aux gens que ce que tu as dit là, c'est même pas présent dans le Coran. Maintenant, c'est dans le tafsir qu'on va les retrouver ce que toi tu es en train de dire là. Et le tafsir, j'ai dit hier, n'engage que celui qui fait le tafsir. Et dans le tafsir, il dit là. Et le tafsir, j'ai dit hier, n'engage que celui qui fait le tafsir. Et dans le tafsir, on peut avoir des avis divergents. Ok. Ici, je vais t'expliquer quelque chose que tu dois savoir. Quand un verset est dans le Coran là, il faut tenir compte de ce qu'on appelle Sababun Nuzul, la cause de la révélation. Chaque verset qui descend avec une cause de révélation. Ok? Un verset descend dans un contexte. Les musulmans à l'époque, ils étaient, comment on appelle ça, oppressés. Les musulmans à l'époque, à la Mecque, ils étaient dans une situation, ils subissaient des oppressions, etc. Et on dit aux musulmans, Dieu lui-même, qui est celui qu'on adore, lui-même il dit, ah, mes serviteurs, si vous êtes dans des situations telles que le Bilal ibn Rabah, c'était un esclave, on l'a envoyé dans le désert, on l'a déshabillé et on l'a mis sur son ventre. Dans le sable chaud du désert, mes bien-aimés. Et on met des pierres lourdes sur son dos. Et on l'oblige de dire que Dieu n'existe pas. On l'oblige de dire que Allah n'existe pas. Ok. Ces gens de personnes, comme Bilal ibn Rabah, qui étaient persécutés, qui subissaient tous les torts à cause de leur foi. Dieu leur dit, lorsqu'on torturait Bilal pour lui dire qu'il n'a qu'à renier sa foi, et il refusait. Dieu leur dit à ces gens de personnes, lorsque vous êtes persécutés de la sorte, moi je connais votre foi.
Je sais ce qui est dans votre foi. Pendant que les gens sont en train de vous maltraiter, ils sont en train de vous affliger tout le mal. Ce qu'ils veulent attendre là, le fait qu'ils veulent, ils disent que ils veulent que vous reniez votre foi, c'est ce qu'ils veulent attendre. Alors, reniez votre foi, dites ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent entendre là. Ils savent que dans votre cœur là, vous êtes croyant. Mais ils veulent attendre autre chose dans votre bouche. Lui, il sait ce qu'il a dans ton cœur, mais il va attendre autre chose de ta bouche. Dieu dit aux musulmans d'alors, dites ce qu'ils veulent attendre, garde ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, tu sais pourquoi dans le verset, j'aimerais que tu relis le verset. S'il te plaît. Imam, attends, Imam, doucement. C'est très intéressant. J'arrive, s'il te plaît. Oui, relis le verset. J'ai peu de temps, attendez, vous avez parlé, je vous ai écouté. D'abord, je voulais que tu lis le verset d'abord avant que tu vas poser ta question, s'il te plaît. Je filme avec mes commentaires, puis tu vas rentrer tes questions. Ok, quiconque a régné Allah après avoir pris sauf celui qui a été contraint, alors que son cœur demeure plein de la Excuse-moi, donc attends. Ici, on parle de quelqu'un qui est dans une situation de contrainte. On dit celui qui a été contraint, excuse-moi, on dit celui qui a été contraint, qui a été obligé. Contraindre quelqu'un, ça veut dire quoi? Ici, chez nous, en islam, là, une personne qui est contrainte, Dieu le permet de faire tout. La viande de porc, par exemple, en islam, n'est pas bon, est interdit. Mais quand tu es dans une situation de danger où tu peux mourir, l'islam est venu pour sauver la vie des gens. Et l'islam n'est pas là pour mettre la vie des gens en danger. Alors l'islam te dit, comme tu es en danger, tu veux mourir de faim, moi je te permets de manger la viande de porc. L'alcool est interdit. Mais lorsque l'être humain est en danger, l'islam te dit, sauve ta vie. Quand tu seras en liberté, quand tu vas sortir du danger, alors tu vas rentrer dans la loi de Dieu. Quand une personne est en danger, quand la vie de quelqu'un est en danger, Dieu interdit par exemple de tuer les gens. Mais lorsque tu es en face de quelqu'un qui veut te tuer, l'islam dit, tue-le. Il faut le tuer pour sauver ta vie. Si c'est ça qui peut te sauver, alors que tuer les gens, c'est interdit. Alors mentir aussi est interdit. Mais lorsque le mensonge, le mensonge peut sauver ta vie. Et quel genre de mensonge? Mensonge pour sauver ta vie. Mais lorsque le mensonge consiste à tuer quelqu'un d'autre, alors ça devient haram. Lorsque le mensonge consiste à faire du mal à quelqu'un, ça devient haram. Et même en islam, de la charia islamique, lorsqu'il y a deux vies qu'il faut sauver, et que tu sais qu'on te dit, soit tu dis la vérité et puis on te tue, ou bien tu mens, soit tu dis la vérité et puis on tue l'autre, ou bien tu mens et puis toi on te libère. L'islam dit, il faut dire la vérité pour qu'on te tue toi, pour libérer l'autre. Allahu Akbar. Ça c'est la loi islamique. Ça, avant que tu continues, en tout cas tout le monde a compris ici d'abord que l'islam l'a permis dans le cas de contrainte. Et contrainte, le mot contrainte en français, ça veut dire quand quelqu'un est obligé, il est en danger, il est en situation de danger, de menace. J'arrive, s'il vous plaît. Donc il peut bien sûr mentir. Donc il peut bien sûr mentir. Dans la situation de contrainte. C'est fini. Mais c'est fini. Partez un instant. Merci beaucoup. Donc, devant les 400 personnes, l'imam vient de reconnaître que l'islam autorise bien de mentir dans des cas de contrainte. Mais on va le soumettre au même exercice auquel il a soumis le pasteur. Imam, montre-nous le mot mentir dans le verset. Le mot mentir que tu as sorti là, montre-le-nous dans le verset. La même chose que tu as fait au pasteur là. Montre-nous le mot mentir dans le verset, s'il te plaît. Pasteur, s'il te plaît, pasteur, s'il te plaît, relis le verset et qu'il nous sorte le mot mentir, comme lui-même vient de prononcer. Je peux terminer avec ma logique d'abord. Non, s'il te plaît. Non, c'est pas comme ça on fait, s'il te plaît. Laisse-moi finir avec ma logique. Non, c'est pas comme ça on fait. Suite à un verset, on a bien déduit que l'islam autorise le mensonge. En cas de contrainte, il n'y a pas de problème. L'imam est monté et a fait comprendre à plus de 300 personnes que le mot mentir ne se retrouvait pas dans le passage et donc le pasteur aurait menti sur le verset en question. Ouais. À notre grande surprise, 2 minutes plus tard, l'imam même nous sort le mot mentir. Nous cherchons à savoir d'où sort le mot mentir dans le verset en question. S'il te plaît, pasteur, relis le verset pour tout le monde et que l'imam en question nous sorte maintenant le mot mentir du verset. S'il te plaît, pasteur, s'il te plaît. Monsieur Unique, moi je vais terminer avec ma logique d'abord, avant de rentrer dans votre propos, ok? Bien.
Non, non, J'ai non, dit tout à l'heure. Non. Mais c'est pas comme ça, on fait un débat, s'il vous plaît. C'est pas comme ça, vous avez pris le temps, s'il vous plaît, Imam. Mais attends, on m'a donné une parole pour expliquer quelque chose. 2 secondes. Je ne veux pas parler de ce que vous voulez tant que je ne finis pas ce que j'ai compris. Pas possible. Je t'ai compris. Je ne veux pas le faire. Pardon. Je ne veux pas le faire. Bon, je te demande pardon. Laisse-le parler, pardon. Merci. Pardon. Ok. Donc, je reviens sur mes propos. Pasteur, j'ai dit tout à l'heure, vous parlez seulement du mensonge. Mais le Coran même va loin. Le Coran même dit de tuer même quand on est dans la situation de contrainte. Ah, là, c'est encore plus grave que mentir. Le Coran même nous dit de tuer quand on est dans une situation de danger, en fait. Donc là même, c'est encore plus pire que mentir simplement. Quand on est dans la situation de danger, le Coran nous permet même de tuer celui qui veut nous faire du mal. Donc, si c'est tuer qui peut te sauver en ce moment, tue. Si dit quelque chose qui est contraire à ta foi, qui peut te sauver en ce moment, dis. Si courir qui peut te sauver en ce moment, cours. Peu importe ce qui peut te sauver. Lorsque tu es en légitime défense, ou bien lorsque tu es en contrainte ou en position de danger, il faut te sauver. Pourquoi est-ce que j'ai dit que le pasteur a menti? Excuse-moi du mot, il ne mérite pas que je le dise comme ça. Mais pourquoi j'ai dit que le mensonge a dit des contre-vérités? Parce que ce verset ne parle pas de mentir, le mot mentir. J'ai dit au pasteur de chercher le mot mentir. Parce que le pasteur a dit, quand il dit quelque chose, et que tu le dis sèchement, sans parler du contexte, les gens vont se dire, ah, c'est que le verset qu'il a dit là, c'est dans le Coran. Mais quand tu donnes le contexte, et que tu expliques clairement, on va comprendre que, ah, quelque part, le Coran parle de mentir, de se tuer, de se défendre, ou de se sauver, avec tous les moyens qu'on peut, lorsque nous sommes dans le contrainte. Et je veux insister sur le mot contrainte. Contrainte, c'est quoi? Si dans ta foi, moi, tous ceux qui sont ici sur le panel là, pour ceux qui sont sincères, vont le reconnaître, mais pour ceux que je pense qui ne sont pas hypocrites, qui sont hypocrites, vont peut-être mentir ici, voilà. Mais nous savons très bien que chacun d'entre nous, quand nous sommes en danger face à quelqu'un qui veut nous faire du mal, si on peut le faire du mal premier, nous allons le faire. Personne d'entre nous ici. On sait que dans la Bible, il est dit, si quelqu'un te frappe sur la joue droite là, il faut le taper sur la joue gauche. Mais personne ici ne va enlever cette parole de Jésus dans son contexte pour dire, lorsqu'un braqueur veut t'attaquer, il faut te laisser, il va t'attaquer. Si tu peux te défendre, il ne faut pas te défendre, laisse-le voir faire ce qu'il veut. Parce que Jésus dit, quand quelqu'un veut t'agir sur le côté droit, il faut le donner au côté gauche. C'est faux. On va tous prendre bois, bâton, béton, même caillou, même pasteur lui-même. Il va prendre bois pour se défendre. Ah, pourquoi tu fais du mal à l'autre alors que Jésus dit de faire du bien aux gens? Parce que tu es en situation de... Vous avez rejeté le tapsi. Et ce n'est pas les moindres, ce sont vos savants. Vous avez rejeté ici. Et deuxièmement, vous avez voulu faire croire aux gens, et vous l'avez dit tout à l'heure, que quand moi j'ai dit que ce verset parle de mensonge, que c'est une contre-vérité. Mais imam, assumez votre religion. Tu sais, quand on vient sur la place publique comme ça pour parler de ces choses, c'est parce qu'on les a étudiés. On a écouté les musulmans, on a échangé avec plusieurs musulmans. Et ils nous ont donné leur avis sur ça. On a lu vos tests, vos sources, et on sait ce que ça veut dire. Quand on te dit, toi tu es musulman, et puis on te demande, est-ce que tu es musulman, parce que tu es contraint, et puis tu dis que tu n'es pas musulman. C'est un mensonge, mais ce n'est pas un mensonge. Démettez-vous, imam. Si on te demande de dire quelque chose que tu n'as pas dit, oui. Il faut dire que tu n'es pas musulman. Oui. Et puis on te dit que si tu dis que tu es musulman, on va te tuer. Et tu es musulman, et puis tu dis je ne suis pas musulman. C'est un mensonge bien sûr récompensé par Dieu, oui. C'est un mensonge bien sûr récompensé par Dieu, oui. Merci beaucoup. Donc je n'ai pas compris. Attendez, pasteur. Vous avez entendu ce qu'il a dit? C'est pas lui qui disait à l'instant, c'est pas lui qui disait à l'instant que le mensonge n'est pas permis en l'islam. Maintenant, il dit que c'est un mensonge qui est récompensé par Dieu. Mais attends, c'est quoi ça là? Non, il m'avait dit que c'est quoi ça?
Moi, j'ai fait. Les bien-aimés, s'il vous plaît. Non. Donc, devant vous ici, l'imam veut de reconnaître que c'est un mensonge. Et c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que Allah permet de mentir. Parce que si tu es musulman, on te dit que si tu es musulman, si tu dis que tu es musulman, sous la menace, et puis tu dis aux gens, je ne suis pas musulman. Alors que tu es musulman, c'est un mensonge, c'est clair, c'est un mensonge. Maintenant, le problème de l'imam, tu as dit qu'en islam, si tu es en danger, tu peux mentir, c'est un mensonge récompensé. Mais il y a un problème qui est là. Votre Dieu dans le Coran se vante, il dit qu'il est le Tout-Puissant. Mais c'est à cette occasion-là qu'on doit voir la puissance de votre Dieu. La solution qu'il donne aux musulmans, mais il peut foudroyer ces gens qui attaquent le musulman. Il peut foudroyer ces gens qui oppressent le musulman. Mais c'est bizarre. La seule solution que votre Dieu donne ici pour sauver le musulman du danger, de la contrainte, c'est qu'il mente. C'est-à-dire qu'il n'a qu'à se débrouiller lui-même pour s'échapper. Mais où est la puissance de Dieu? Alors que chez nous les chrétiens, tu n'as pas le droit de mentir. Tu n'as pas le droit de renier ta foi. Même si tu dois mourir pour ta foi, tu ne dois pas renier. C'est pourquoi on dit que vous n'avez pas de leçons à nous donner, vous les musulmans. Parce que chez nous les chrétiens, tu n'as pas le droit de renier ta foi. Même si tu dois mourir pour ta foi. Tu n'as pas le droit de mentir. Notre Dieu ne récompense pas le mensonge. Le mensonge, c'est du diable. Notre Dieu est clair. Donc, en aucun cas, en aucune occasion, Dieu peut permettre que tu mentes. Mais ce que vous dites est très grave, monsieur l'imam. Un Dieu qui récompense le mensonge, mais pourquoi il ne peut pas délivrer le musulman? Il a dit qu'il est le Tout-Puissant. Ce n'est pas lui qui dit ne soit pas le Tout-Puissant. Mais c'est ici qu'on doit voir la preuve. Mais la solution qu'il donne aux musulmans ici, c'est qu'ils mentent pour se sauver. Mais c'est grave. Et l'imam reconnaît ça. Ça dit que ça me donne la chair de coq. Vous n'avez pas dit chair de poule. Ça me donne la chair de coq. Garizim, la montagne de la bénédiction.